Welcome to the news of the week. Bonjour, donc moi ici je suis là pour vous raconter l'histoire du projet et de sa genèse en 2013 quand on a commencé à y réfléchir sur NDSA. Je vois qu'il y a Charline aussi ici qui était avec nous cette année. Donc tu peux faire avancer les trucs si tu veux, ou si tu veux que c'est moi qui le fais. Ce qui était très important de souligner, c'est que le cœur de ce projet, c'est que ce soit une initiative d'étudiants. C'est que c'est les étudiants qui portent et qui sont le cœur actif, qui soutiennent et qui font les actions et qui finalement ont créé ce projet. Merci beaucoup à l'école Boulle et à M. Christophe Espel, puisqu'on a été soutenu par l'école très rapidement. On nous a dit, tant que vous gérez le projet, vous avez carte blanche et vous pouvez mettre en place, choisir un lieu et essayer de concevoir le projet. Projet qui a eu plusieurs noms, plusieurs identités, intralab, convergence numérique, bureau numérique, remerciement d'ailleurs à Benoît Malta qui a été à l'origine de ce premier logo, de cette première naissance de l'atelier. Vas-y, tu peux changer. Ouais, voilà. Et donc, on s'est réunis autour d'abord d'un constat qui est que l'école Boulle a un parc de machines présent dans toute l'école qui est assez considérable et que finalement tous les étudiants de toutes les sections différentes savent les utiliser, en tout cas pratiquent la création numérique déjà dans leur classe, mais qu'il y avait, bien que ce potentiel matériel et technique était présent, il y avait une nécessité de faire une convergence finalement de ces savoirs pour que chaque année, ces compétences numériques se développent et continuent et réitèrent en fait, au lieu de toujours tous les ans recommencer dès le début. Très rapidement, on a construit le projet avec un acteur externe que je tiens à remercier énormément, qui est Faber Novel, qui nous a suivis en fait, qui nous a suivis monter ce projet, qui nous a aidé à concevoir qu'est-ce qu'une plateforme web. Effectivement, nous on savait pas tellement, et surtout à écrire finalement la ligne directrice des ambitions qu'on voulait porter sur ce projet. On voulait que ce soit un projet qui puisse, cette idée d'un atelier numérique dans une école, qui puisse être réplicable dans différentes écoles, que ce soit des lycées techniques ou d'autres écoles d'art appliqué. Et du coup, ça passait d'abord par écrire une plateforme web. Donc vous voyez les différentes évolutions. On a vraiment dessiné pendant plusieurs semaines ce projet. Rapidement aussi, on s'est posé la question, quand on écrit une plateforme, quand on met en ligne des projets, des questions politiques et éthiques aussi sur est-ce que ce site est ouvert à tout le monde et comment on partage nos projets en open source, etc. Donc avec l'aide de Faber Novel, c'est pour ça que je tiens aussi à les remercier, la fin d'année 2013 c'est terminé sur une conférence sur apprendre le numérique avec dans le cadre de Futur en scène, en fait, on a pu faire cette conférence. Donc, c'était vraiment un très bel événement qui a clôturé cette année et qui marque aussi la nécessité de continuer continuer à ce que ce lieu soit actif pour pouvoir aussi passer le flambeau d'année en année. Puisque l'importance d'un projet qui est à l'initiative des étudiants, c'est que les étudiants arrivent et partent de l'école assez rapidement. On est là 2 ans, peut-être 4 ans maximum. Et du coup, la force de ce projet, ce sont les étudiants, mais c'est aussi la difficulté. Et du coup, c'est pour ça que je remercie énormément Thomas Thibault et les étudiants des années suivantes, puisque aujourd'hui je suis plus à l'école Boulle, qui ont su porter les ambitions et pouvoir continuer l'aventure encore aujourd'hui. Donc je passe la parole à Thomas Thibault, femme manager actuelle, acteur mémorable de cet atelier. Merci Zoé. Alors,